Une faible lumière éclaire la pièce, où flotte un léger parfum d'alcool. Yan Xiang et Gue sont assis l'un en face de l'autre. Une subtile gêne et une vague tristesse semblent flotter dans l'air. Il y a quelques instants, Yan Xiang a refusé le projet d'investissement hôtelier proposé par sa partenaire Qinlan, pour ensuite investir dans le concurrent de Gue, Keishin. Ce qui a surpris Qinlan au plus haut point. Elle n'a pu s'empêcher de demander. Face à la question de Qinman, Yan Xiang n'a pas répondu directement. Elle a simplement dit qu'elle avait découvert quelque chose de professionnel dans les relevés de dépenses de la carte de Échuan. La scène change. Yan Xiang et Gue sont de retour dans cet endroit rempli de souvenirs. En voyant la maturité et la détermination de Yan Xiang aujourd'hui, Gue ne peut s'empêcher de s'exclamer. Que cette petite fille qu'il devait protéger autrefois a maintenant grandi. Gue regarde Yan Xiang avec inquiétude. Il connaît bien le caractère de Échuan. Il ne peut s'empêcher de le mettre en garde. Mais Yan Xiang l'interrompt froidement. La colère et la déception de Yan Xiang. Gue, je ne veux pas t'entendre le diffamer. Va-t'en. Va-t'en. Face aux questions de Gue, les yeux de Yan Xiang sont remplis de douleur et de lutte. Il refuse de croire que Échuan est ce genre de personne. Mais il ne peut ignorer son inquiétude. Yan Xiang réprime ses émotions. Elle dit à Gue, d'un ton calme, qu'elle n'est plus la jeune fille naïve d'autrefois. Pour ceux qui la trahissent, il n'aura aucune pitié. Pour ceux qui me trahissent, absolument pas. Yan Xiang a signé le contrat d'investissement de manière résolue, et a publiquement humilié Échuan. Elle voulait que Échuan paie pour ses actes. Même si Échuan ne voulait plus être avec toi, tu agis de façon si impulsive. Tu as peur du ridicule. L'argent, ça permet de se permettre tout. Tu te mêles de mes investissements. De plus, si le projet de Échuan était une garantie de profit, je n'aurais pas besoin de me coucher avec toi pour obtenir des investissements. Témoin de tout cela, Zhu Jin accuse Yan Xiang avec colère, le considérant comme s'il creusait sa propre tombe et affirme, avec assurance que tout ce qu'il a laissé à Échuan, Yan Xiang ne survivra pas. Il devra au moins payer le prix. Yan Xiang, ne dépassez pas les bornes. Ça, c'est aller trop loin. Ce genre de personne incapable de se contrôler devrait être éliminé. Qinwan regarde Échuan et Zhu Jing partir après que son père les ait quittés. Elle tente de persuader Yan Xiang de changer d'avis. Mais Yan Xiang refuse. Il a déjà vu le vrai visage de Échuan. Et il est prêt à affronter toutes les conséquences. Et Mademoiselle Zhu? C'est effectivement vrai. Cet hôtel ne rapporte vraiment pas autant que le trafic de drogue. Si vous changez d'avis, ce ne sera pas possible. J'ai déjà été aveugle une fois. Je ne le serai absolument plus une seconde fois. Si Zhu Jing tient tant à cette ingrate, s'il se fait dévorer jusqu'à n'en laisser que des os, c'est bien fait pour lui. La nuit est tombée, Yan Xiang rentre seule chez elle. Dans son esprit, les échanges avec Gue se répètent sans cesse. Elle se sent mélancolique. Je l'ai déjà dit auparavant. Gue sort les documents préparés. C'était sa dot pour Yan Xiang. Même si Yan Xiang choisit quelqu'un d'autre, il espère toujours qu'il pourra être heureux. Voici ta dot. Quoi qu'il arrive, je me marierai toujours. Non merci, je ne peux même pas gérer le salaire que mon père me donne. À quoi bon ton histoire? Yan Xiang a refusé la bonne intention de Gue. Elle n'est plus cette petite fille qui a besoin de compter sur les autres. Elle a la capacité de travailler pour sa propre vie. Frère Ai, est-ce que tu veux juste faire semblant de t'épouser avec moi? Je sais que tu es réticent à te marier. Tu changes soudainement d'avis. Ce n'est pas pour te forcer. Oui, oui. Un mariage blanc, c'est bien. Une union commerciale. L'important est de participer. Tu comprends toujours mieux que moi, UAGE. Laissons les choses ainsi. Je suis déjà un vrai désastre. Influencer Gue une nouvelle fois dans ma vie serait trop égoïste. Je suis en voyage d'affaires maintenant. Je reviens le mois prochain. D'accord. Ne te contente pas de me regarder. Ça fait plus d'1 mois qu'on est séparés. Tu n'as rien à me dire? Si tu fais ça, je ne te vois plus.
Comment je fais pour conduire? Bien que nous soyons seulement mariés par contrat. Nous avons obtenu notre certificat et nous nous sommes séparés si longtemps. Tu es toujours si distant. Je suis très déçu. Il y a tant de gens qui vont et viennent. Que veux-tu que je fasse? On dit souvent que les petites séparations renforcent l'amour. Tu ne t'inquiètes même pas de savoir si je vais bien récemment. Je pense que ça doit bien se passer, non? Pas vraiment, tu me manques un peu. Mais juste un petit peu. Que fais-tu? Tu n'avais pas dit que c'était un faux mariage? Je le regrette, est-ce encore le temps? Je ne l'ai pas encore trouvé. Lui, par contre, est pressé. Il se met lui-même mal à l'aise. Où que tu ailles, je te raccompagne. Oh, ne sois pas en colère, frère hué. J'ai vécu de nombreuses batailles. Mes mains sont molles, mes jambes sont molles. Tout mon corps est faible, sauf ma bouche. J'ai déjà trop vécu de batailles. Toi, ne sois pas si faible. Tu peux t'endormir ici? Gué, ça va chez toi? Comment tu t'appelles? Duang Xiaoyu. Fais-moi un service. Après que ça soit fait, je te donnerai plus. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Gugu, je n'ai pas. Ne me fais pas te le demander une deuxième fois. Il y a une fête d'anniversaire ici vendredi prochain à 15 h. Tu peux y mettre le bazar. Plus tu feras de bruit, plus je te paierai. Yan Xiao, que fais-tu ici? Je t'ai suivi jusqu'ici. C'est vraiment un complot. Je ne peux pas. C'est l'anniversaire de ma meilleure amie. Je n'arrive pas à comprendre. Avant, je t'appréciais un peu plus parce que j'étais amoureuse de toi. Et maintenant? Que es-tu? Tu oses m'accuser à tort? Tu es aveugle? Comment oses-tu parler comme ça? Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir investi dans le projet d'Exuan parce qu'il se déroule bien? Tu le regrettes, n'est-ce pas? Jinghe. Pas besoin de rivaliser avec lui. Les chiens regardent les gens de haut. Même s'ils se mettaient à genoux pour me supplier. Je ne collaborerai pas avec la famille Yan, Ce plat est plutôt satisfaisant. Toi, Jiné, nous avons quand même une certaine histoire. À la base, ta fête d'anniversaire devait se passer sous le regard de cet homme. Je suis très déçu. Je t'ai invité aujourd'hui juste pour dire à Échuan que l'homme qu'il aime, c'est moi. Nous allons bientôt nous marier. Je ne veux pas de déchets. Si tu insistes pour les récupérer, ce n'est pas joyeux pour lui. Comment Échuan t'a-t-il séduite? C'est l'été,
Je t'emmène dans la nature, sans climatisation, inutile de te ventiler. Ou bien te débarrasser de ton chef cuisinier personnel qui te prépare chaque jour du pain bon marché et du lait glacé sur le point de périmer au supermarché? Comment la fille de la femme Bouddha a-t-elle été choyée? Laisse un peu de fierté à la femme. Dis-le vite. Comment Ruoxian t'a-t-il conquise? Est-ce avec une demande en mariage avec un anneau de canette? Wu Jing est-il la personne la plus bienveillante? Savoir ce que l'on ressent est plus précieux que l'argent. Des gens comme toi ont des prétentions démesurées. Une broderie à moitié faite. Il a déjà cessé d'y croire. Avoir du cœur sans argent, ça ne sert à rien. Le non-gu a du cœur, en effet. Il a sacrifié sa langue pour toi. Il a mis en jeu la moitié du groupe gu pour te soutenir. Tu as vraiment regardé dans les yeux. Ce n'est qu'un malentendu. Le cœur d'un ivrogne. Je le sais quand tu bois. Tu es ici, ivre, et tu veux nier. Quel genre d'homme es-tu? Il ne devrait pas faire de scandale, c'est tout. Jouer à ce point. D'où vient ce fou? Moine. Je sais que ma position est humble. Je ne peux pas monter sur scène. Si ce n'était pas pour le prix que tu as fixé ce jour-là. Toi, un grand homme. Es-tu aveugle? Je suis un homme. Vous aussi, vous êtes un homme. Quoi? N'essayez pas de me tromper avec de telles paroles grossières. Hier encore, vous vous occupiez de mes affaires. Comment pouvez-vous me renier aujourd'hui, mademoiselle Lin? Mademoiselle Zhu, que voulez-vous que je fasse? Je ne mens pas. Si vous ne me croyez pas, allez demander à Etchao au club. Il vient chaque vendredi. Tu devrais te taire. Sécurité, sécurité. Faites sortir ce fou rapidement. Eh bien, Etchao est venu jusqu'ici. Tu es si pressé de le faire partir, tu as des remords? C'est vraiment tragique. C'était clairement un mort autrefois. Ils se tiennent et se serrent, la vie et la mort ensemble. Le visage de Zhu Zhan est devenu rouge de colère. On verra ça dans les journaux de demain. Pervers. Dégage. Que se passe-t-il? Non. Espèce de... Tu n'es pas un homme. Utilisez ce papier de bazar contre moi. Tu n'hésites pas à être cruel envers moi. Si tu penses que c'est injuste, je peux faire sortir les images de la caméra pour te les montrer à tout le monde. Après tout, les femmes de mon club sont beaucoup plus belles que les hommes. Et Shao, n'est-ce pas? Regarde-toi, et Sheng. Tu oses me trahir en cachette. Tu n'es même pas humain. Tu peux vraiment me regarder en face? Je t'ai même fait un investissement. Tu as encore l'audace de me blesser. Il n'y a plus personne, tu bois encore? Oui, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Reste ici et attends-moi. Je vais conduire. Mauvais homme, sale type. Cet homme va te tuer. Ne me suis pas. J'ai dit que la personne que j'aime est échuant. Je ne vais pas m'engager avec toi. Frère Ao. Putain, qu'est-ce que tu fais à traîner dans la rue à cette heure-ci? Laisse-moi mourir. Ah. Ah. Je vais bien, je vais bien.
Ça sent bon. Le médecin a dit que tout allait bien. Pourquoi es-tu si tendu? Tu as enveloppé ça si épais. Tu as mis un bandage ou un plâtre? Le frère Huet est arrivé en voiture. Pourquoi me pousses-tu? Et si je me faisais mal à la jambe? Ta vie serait ruinée. Ne ris pas, Gué. Je vais vous tuer, Gué. Je vais vous tuer. Ah. Et tu as déjà les jambes dans cet état et tu ne te calmes pas. Merci. Si je me casse une jambe, je vous épargne. C'est celui qui t'a cassé la jambe qu'il faut aller chercher. Ça ne nous concerne pas. On savait bien que c'était toi le responsable. Attends-moi. Et alors, si c'est moi? Là, tu te prosternes à mes pieds comme un chien. Si tu n'es toujours pas contente, je ferai en sorte qu'on le ramène de force. Pour qu'il ne te rapproche plus jamais de ton frère Huet de sa vie. Il est déjà assez malheureux comme ça. Alors ne te demande pas si tu le plains ou si tu ne peux pas t'en détacher. Ce salaud. Dans ma précédente vie, j'ai été si cruellement maltraité, moi et UEGG. 5 pattes, c'est insuffisant. Qui a mis notre directeur Zou en colère? Personne. Je m'appelle toujours Zoujine. Une histoire d'amour comme celle d'un anneau de canette. J'avais pourtant bien mieux caché. Sérieusement, il n'y a même pas un signe. On vient de se marier et tu me fais déjà la tête? Tu veux quoi? Je t'achète tout. Je veux la lune. Alors je vais faire de mon mieux pour te la décrocher. La célébration est due aux graves conséquences de l'affaire Échuan. Le cours de l'action a dégringolé. Célébration. Laissez-moi un peu de temps. Je peux gérer ce que vous demandez. Frère, tu viens de dire que tu me donnerais tout. Comment quelqu'un qui est président peut-il être malhonnête? Maintenant, les nouvelles négatives sur la famille inondent les médias. La famille Zou cherche à se dissocier. Et toi, tu insistes pour venir au centre commercial Échuan. Tu es jalouse, n'est-ce pas? D'accord. Je comprends. Vas-y, choisis d'abord. Je vais prendre un appel. Tu es le meilleur, grand frère Huet. Mademoiselle Xiangxiang est arrivée. Quelle coïncidence, notre magasin est ici. Nous avons récemment reçu une nouvelle cargaison. Elle est de très bonne qualité. Je vais vous la chercher tout de suite. Dans ma vie précédente, j'ai ignoré l'opposition de mon père. J'ai permis à la famille Zou, une petite maison, d'entrer dans le centre commercial. En conséquence, Zoujine a triché en vendant des produits de mauvaise qualité. L'affaire a été révélée. Jian m'a sévèrement puni. Triste rencontre. Ce n'est pas. Mademoiselle Zhang, le directeur Gu est à l'étranger. À cause d'une blessure à la jambe pour un contrôle. Il ne peut pas venir. Donc il m'a spécialement demandé de te féliciter. Ceci a été acheté aux enchères par le directeur Gu pour 50 millions. Il n'y a qu'une seule paire au monde. Félicitations pour votre mariage, mademoiselle du Xiaoyao. Mademoiselle Xiangxiang. Mademoiselle Xiangxiang. Je m'inquiétais de ne pas pouvoir saisir le point faible de la famille Zou. Je ne m'attendais pas à ce que Zoujine investisse dans un centre commercial. Il fait aussi ce genre de petites manigances de qualité inférieure. Je me demandais quand les aides-soignants de l'hôpital allaient travailler en vente à temps partiel. Vous vous souvenez de moi? Je ne suis pas du tout une aide-soignante. C'est juste que le patron m'a trouvée astucieuse. Il m'a demandé de m'occuper de monsieur He. Montre-moi ça. Mademoiselle Xiangxiang a bon goût. C'est une bague de fiançailles conçue par le célèbre designer Bernardo. C'est lui. Votre carte. Nous, la famille Zou, ne sommes pas très nombreux. Mais nous avons du cran. Vendre un faux à un prix si élevé, c'est audacieux. Comment cela, mademoiselle Xiangxiang, vous plaisantez vraiment? Comment pourrions-nous vendre des contrefaçons? Vous voulez dire que je cherche délibérément des ennuis? Tout ce bruit. Que se passe-t-il? Yan Xiang,
tu es folle. Yan Xiang, tu es un petit voyou. Au bord de la route, c'est un client. C'est ça, ta façon d'accueillir les gens, mu. Tu es vraiment aveugle. C'est Yan Xiang qui m'a d'abord frappé. Si tu veux le favoriser, il faut aussi être raisonnable. Être raisonnable, c'est bien, mais vendre de la contrefaçon, c'est pas défendable. Il a dit que les impôts de Bernal ont été volés. L'autorisation de l'officier prouve combien tu as gagné. Oses-tu la présenter? Ne dis pas n'importe quoi. Tu me calomnies. Zhou, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. À l'époque, j'ai été victime d'une dénonciation calomnieuse. Ne crois pas que je te soutiens gratuitement. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Sors. Si tu ne sors pas, j'appelle la police. Ce type ose parler si fort. Appelez la police. Je veux voir ça. Quel diamant qui se brise au moindre contact? Ce sont des alliances, et puis c'est tout. Qui t'a dit que c'était des diamants? Bois n'importe quoi, mais as-tu un peu de honte? Tu crois que les clients sont tous des idiots? Appelez quelqu'un. Faites-le dégager. On verra qui ose. Monsieur Gu. Je sais que vous êtes riche. Mais Yan Xiao a fait un scandale aussi injustifié que ça dans mon magasin. M'a battu comme ça. Je suis légitime, non? Ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? Ouvrir un petit commerce. On ne peut pas se permettre de ne pas s'en soucier. De plus, nous venons juste de signer hier. Les alliances conçues par le célèbre designer Bernardo. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite surenchérir? Moi. J'ai vu que le président Li semble vouloir agir. Le président Gu souhaite-t-il un prix d'entrée? Monsieur Gu. Voulez-vous surenchérir? Monsieur lui offre 50 millions. Quelqu'un d'autre souhaite surenchérir? 10 millions une fois. 50 millions deux fois. Félicitations, c'est vendu à 50 millions. Appelez la police, je suis un homme d'affaires. Si le produit a des problèmes de qualité, je dois considérer quelque chose de sabotage. Calculons le temps. Dans ma vie précédente, j'ai épousé Échuan 2 ans plus tard. C'est incroyable que la bague ait été prise si tôt. On dit que c'est un cadeau de mariage pour moi. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je ne t'aime pas. Grand frère Bai, pourquoi aimes-tu autant? Zhou Jin. Qu'avez-vous d'autre à répliquer? Allô, le 110? Grand-père, vous ne pouvez pas appeler la police. Si vous appelez la police, tout sera fini. Mademoiselle Xiao Xiao. Vos 20 millions de yuan ont été remboursés avec succès. 20 millions. Faux 1, 10 remboursés. Ce n'est pas que vous en ayez assez pour votre propre usage. Faux 1, 10 remboursés. Qu'est-ce que l'inspecteur Zhuang pense? Vous pensez que ces jeunes riches et jeunes filles sont aussi peu nombreux que vous? Tu fais des petites manigances devant eux. Tu cherches vraiment des ennuis. Maintenant, tous les grands magasins veulent résilier leurs contrats et retirer leurs investissements. Avec un tel manque de fonds, est-ce que ce centre commercial va encore ouvrir? Je m'en fiche, je veux retirer mes investissements. Si tu ne veux plus rester à Jiansheng, moi je veux. Non, non, président Li. Cette perte sera à votre charge. Vous devrez en assumer la responsabilité. Je vous donnerai une explication. Faites-moi confiance. Donnez-moi une chance de réparer cela. Le ruban adhésif est parti. Je vous offre un bénéfice. Je ne peux pas vous accorder de temps ni de fonds. Dans les affaires, il faut savoir ce qu'on peut manger et ce qu'on ne peut pas manger. Tu ferais mieux de faire la distinction. Sinon, tu risques de mourir sans que personne ne le sache. Tu nous as fait venir. Ce n'est pas pour un règlement à l'amiable. C'est pour vendre des choses. Le jeûne ne t'aide pas? Oh, j'ai complètement oublié. C'est un homme qui vit aux dépens des autres. En plus, il boite. Que peut-on y faire? Je prends cette paire. 3000, ça suffit? Non, cette paire, je l'ai commandée le mois dernier.
Elle vient juste d'arriver. Je ne l'ai même pas encore portée. Je te donne le prix du marché. Si tu l'as portée, je ne vais pas le garder 3 jours. D'abord, tourne-toi. C'est quelle chaussure pourrie ça? Il y a tant de sacs. Viens m'aider à lasser ça. Qu'est-ce que tu attends? Viens ici. Et, quels déchets tu ramasses? Les chaussures que tu choisis sont aussi mauvaises que les hommes que tu choisis. C'est vraiment nul. Ne dis pas que les sœurs ne t'ont pas aidé à les prendre. Je ne vais pas te reprocher l'affaire avec Liang Yi. Une fois cette porte franchie, on fait comme si on ne se connaissait pas. Ne t'en mêle pas. Sinon, tu vas baisser mon niveau. Si c'est faux, je paie 10 fois. Dans la boîte en argent, tu deviens folle à penser à l'argent. Mais avec 2 milliards, pourquoi ne pas y aller? Autant braquer une banque alors. Mademoiselle Zhu, je ne réglerai pas pour l'instant les dettes de Zhu. Le montant de la fraude est énorme. Je veux te tenir dans mes bras pour toujours. Sale petite, je t'ai choisi pour ta ruse afin de te servir de coussin. Tu oses mélanger les affaires de l'entreprise. C'est à cause de vous que l'entreprise est en jeu. Qu'est-ce que ça me fait? Je ne suis qu'un salarié. C'est toi et le vice-président qui avez dit que le nouveau magasin faisait des réductions. Les apprentis se mêlent de tout. C'est n'importe quoi. Il y a plus de monde, mais vous n'en profitez pas. Je n'ose pas, ferme-la. La famille Zhu est dans le secteur de la bijouterie depuis tant d'années. Personne n'a jamais osé dire qu'il y avait un problème de qualité. Bien, vous avez gagné tout l'argent. Si quelque chose tourne mal, vous me faites porter le chapeau, n'est-ce pas? Sale petite, tu te rebelles. Reste là. Zhu Jinong, ta punition ne fait que commencer. Yan Yangxiao. C'est moi. As-tu des dernières paroles? Que veux-tu faire? Je te le dis. Ici, c'est le club Emperor. Ce n'est pas le groupe Yan. Ce n'est pas non plus ton hôtel. Ne me fais pas de manière. Tu sais que c'est un empereur, mais tu oses frapper un employé. Pourquoi les gens ne te répondent pas? Tu joues la dure. Ces petits chiens mignons, c'est si ennuyeux. Je vais t'en trouver 2. Qin Xiangbao finira par te tuer. Si tu me tues, je te tue d'abord. Monsieur Gu. Monsieur Gu, que tout vous soit favorable. Il est fou. Vous ne devriez pas intervenir? Eh, frère. Tu n'étais pas en déplacement? Luo Guiying m'a dit que tu me cherchais. Je suis arrivé et je t'ai vu en train de frapper. Oui, je frappais un chien. Le chien de la famille. C'est fini. S'il lui arrive quelque chose dans un club, ce n'est pas ma faute. Tu es la patronne. C'est toi qui décides. Si quelque chose se passe, c'est moi qui en pâtis. Tu penses vraiment qu'il est si capable? Si c'est le cas, tant mieux. Si quelque chose arrive vraiment, j'aurais peur d'avoir des problèmes. Oh, mon frère. Il y a une vente aux enchères la semaine prochaine. Si quelque chose t'intéresse, je demanderai à Xiaolu d'aller l'acheter pour toi. Non, je veux y aller. Accompagne-moi. C'est l'événement de signature de Monsieur Gu la semaine prochaine. Je signe immédiatement. Oui, dépouillez-le et jetez-le dehors. Oui, oui. Vous. Si vous continuez à me traiter comme ça. Oh. Mais ce n'est pas ma fausse amie, Zhu Jingde? Alors ce sont toujours les mêmes mots. Ce sont aussi les quelques endroits où tu peux dépenser. Yangxing, ne te réjouis pas du malheur des autres. Même si la famille Zhu subit des pertes énormes, elle devra quand même te traiter avec respect. Tu sais, il y a 30 ans à l'Est, 30 ans à l'Ouest. Quand je me retournerai, je m'assurerai que tu en paies le prix. Si tu insistes à être la maîtresse, ne m'en veux pas si tu choisis un bon à rien. Même si les sentiments ne peuvent pas être contrôlés. Vendre de faux produits nuit à ta propre réputation. Mais c'est toi qui l'as choisi. Qu'est-ce que ça me fait? Ne pense pas qu'en épousant Gue, je te crains. Tu vas payer le prix. Mademoiselle Zhu, vous voulez discuter d'une collaboration avec moi. Action est ma femme. Le respecter, c'est se respecter, tu comprends? Le rendez-vous va bientôt commencer. Tu n'as pas faim? Allons manger quelque chose, d'accord? Tu es aveugle, attends-moi. Je ne te laisserai pas tranquille. La prochaine pièce aux enchères est le précieux bijou de mademoiselle, des boucles d'oreilles en platine et perles. Prix de départ, 500 000. 600 000. Je mise 10. Xiangxiang,
Tu es en froid avec lui. Pourquoi l'aider? Tu n'as pas vu le regard de Zhu Jin et de l'oncle, ils avaient l'air de vouloir te dévorer. Il ne va pas faire faillite, quand même? Sœur d'une vie. Il est pressé de réaliser. Je vais bien sûr l'aider. Tu penses vraiment que Zhu Jing n'a pas d'argent? Il est juste temporairement coincé dans le quartier central des affaires. Il ne peut pas sortir les fonds pour faire pression sur le solo. Alors, est-ce qu'on l'a vraiment agressé comme ça? Il ne va pas se venger de vous, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je suis là. Zhu Jing ne pourra jamais être lui. Le poisson a mordu à l'hameçon. Quoi? Mon frère Hué est encore en voyage d'affaires? Pourquoi ne m'a-t-il pas dit un mot? Eh bien, j'avais préparé mes répliques. Et puis, le billet s'est envolé. Madame, avez-vous une affaire urgente? Ai-je besoin de prévenir? Ce petit idiot de bien réfléchir. À l'époque où il a répandu des rumeurs sur moi, il a pensé à aujourd'hui où je l'attrape. Je quoi? Tu sais que répandre des rumeurs m'a fait du tort. Combien d'argent j'ai perdu? Te vendre ne serait même pas suffisant pour compenser ça. Je mets 10 $. Qu'est-ce que ça veut dire, Yan Xiang? Tu cherches la petite bête, n'est-ce pas, mademoiselle Yan? Les règles de cette enchère stipulent que l'offre ne peut pas être inférieure au prix de réserve. Mais ces boucles d'oreilles sont fausses. Ça n'a pas de valeur, Yan Xiang, tu vas trop loin. Pour m'embêter. Tu n'hésites vraiment à dire n'importe quoi. Ces boucles d'oreilles, c'est toi qui me les as offertes. N'est-ce pas que vous, la jeune fille de la famille Yan, madame la présidente de Gu, ne porteriez pas de contrefaçon? Bien sûr que je ne porterai pas de faux. Mais celui-ci, c'est moi. Qui l'ai acheté 9 yuan 9 avec frais de port offerts pour vous l'offrir. Vous ne savez même pas faire la différence entre du vrai et du faux? Vous osez encore vous faire appeler bijoutière? Qu'est-ce que vous voulez dire? N'en faites pas trop. Je veux dire que vous êtes vraiment fatigué par vos ordures. Un vrai enchère a une si basse barrière d'entrée. Quel stock peut avoir des gens comme ça? Yan Xiang, ne pense pas que j'ai peur de toi. Tu es juste quelqu'un qui abuse de son pouvoir. Ce n'est pas juste parce que Gue te soutient. Quand Gue te rejettera. Regarde comment je vais te traiter. Ce n'est pas l'ex-petite amie de Gue. La fille déchue de la famille Lu, n'est-ce pas? Lâchez-moi. Si vous osez me faire quoi que ce soit, Gue ne vous laissera pas tranquille. Vous êtes Liu Weiwei, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Qui je suis n'importe pas. Pourvu que tu m'aides à séparer Gue et Yan Xiang. Je rembourserai toutes tes dettes. Yan Xiang. Yan Xiang. Liu Weiwei est rentré en Chine. Je vois combien de temps tu pourras encore te pavaner. Frère Hué, pourquoi tu ne souris pas? Ce n'était pas drôle de le voir se faire virer tout à l'heure? Et, grand frère, je t'ai appelé pour m'accompagner au théâtre. Réagis un peu. Tu penses que je m'en prends toujours à Zhu Jin et Xuan? Tu crois que je suis trop méchante? La méchanceté n'existe pas. C'est ma mère qui a fait ça. C'est eux qui t'ont provoqué en premier. C'est aussi leur propre responsabilité. D'autant plus que tu es la fille d'une bonne famille. C'est moi qui ne reviens pas pour te rassurer. Si quelque chose se passe, on se sépare. Merci. Je vois que tu es déterminé à venir à la vente aux enchères. Alors laisse ce jeune homme acheter un en fût. Dans ce cas, si Zuni et Xiaoying ne meurent pas, on va le prendre, ce bisu. Et, frère, tes pensées sont aussi mauvaises que celles d'une vieille sorcière. Méchante ou gentille, j'aime ça. Pourquoi t'embrasser? Tu ne m'as pas embrassé aussi? Un baiser pour toi, un baiser pour moi, qu'est-ce que ça change? Alors je t'embrasse encore une fois. Pourquoi ça? Mademoiselle Lu. Vas-y, bois. Pour chaque verre que tu bois, je paie le double. Ne dis pas que c'est juste pour être ami. Je m'occupe de toi.
Ah. Gue, tu crois que t'es riche et que ça fait de toi un grand homme, c'est ça? Ça te regarde, que je lui fasse faire des pompes? Une beauté cachée. Tu n'es pas différent de moi. Je rêve de tes pattes de poulet. Peu importe que je te supporte, que je te regarde. Tu me laisses encore. La vie de Vivi. Vivi. Doucement, doucement. Un homme riche est arrivé. Oh, frère. Que se passe-t-il? Il ne répond pas à Wosha. Il ne répond pas au téléphone. Allô? Tu attends Gua? Gua est actuellement occupé à être avec Liu Weiwei. Tu dis n'importe quoi. Il est où en ce moment? Linxiang. Tu as grandi avec Gue. Tu ne sais même pas qu'il a une petite amie à l'étranger? Oh, à te voir comme ça. Cacher une belle femme dans une maison dorée, c'est inévitable. Revivre une vie. Je veux bien traiter mon frère Hue. Je veux passer de bons moments avec lui. Mais si ce n'est pas le souhait de mon frère Hue, je l'ai déjà aimé toute ma vie. Je ne peux pas l'empêcher de courir vers la personne qu'il aime. Zhu Jianfeng, tu n'as pas de cerveau? Toi et Xuan avez touché à ce qui lui tient à cœur. Il sera poli avec vous. Les yeux ouverts, regardez bien. C'est Gue qui vous a trahi. Vous n'êtes pas en colère? Attendez le jour où Liu Weiwei vous chassera de votre place de Madame Gu. Vous ne récupérerez pas un seul mot. Gao Jian, je ne suis pas vous. Et Gue n'est pas Olban. S'il peut s'intéresser à quelqu'un qui grimpe sur le lit, alors je ne serai plus la femme dévouée. Eh bien, Yangxia. Regarde dans quel état Liu m'a mise. Oh. Tu as rencontré son amante, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas vraiment la faute de Gongfan. Tu es encore jeune, à l'époque, Liu Weiwei était notre déesse à l'école. Je te dis combien d'hommes veulent voir des femmes dormir. Ah. Je te préviens. Heureusement, aujourd'hui, c'est Liu Weiwei qui est blessé. Sinon, qui ici n'a rien à voir avec vous? C'est bien fait pour toi, personne ne te veut. Merde. La voiture de Gue. Quand est-ce que Liu Weiwei est rentré au pays? Avant ou après mon mariage avec Gue? Il se peut que Liu Weiwei ait été assise sur le siège passager. Ils ont peut-être même été dans la voiture ensemble. Gue. Espèce de salaud. J'ai vérifié, Liu Weiwei et Monsieur Gu ont effectivement déjeuné ensemble. Et c'est Monsieur Gu qui s'occupait de sa vie à l'étranger. Il s'avère que Gue a toujours eu des contacts avec lui. Pas étonnant qu'il veuille faire semblant de se marier avec moi. Gue vit maintenant dans notre hôtel. C'est aussi ça. C'est comme s'il n'avait même plus envie de cacher. Faites-le vite sortir d'ici. Gue veut que deux personnes viennent détruire son Qingjian. Je suis ici pour manger et dormir gratuitement. Je veux voir Gue. Niangxiang, Niangxiang. Niangxiang, attends une minute. Tu peux y aller. Le directeur Gu ne te verra pas. C'est grand frère Hui qui m'a placé ici.
Vous ne pouvez pas me traiter comme ça, vous ne pouvez pas. Tu peux aussi l'appeler frère Hué. Tu es vraiment drôle. C'est un hôtel que j'ai investi moi-même. C'est juste pour chasser quelqu'un. Est-ce que je dois encore faire attention à l'humeur de Hué? Si ça ne va pas, divorçons. Axiang, que veux-tu dire par divorce? Qui t'a amené ici? Élevé à l'extérieur, c'est moins pratique qu'à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne faisais que ramener quelqu'un. Je ne l'ai pas amené chez le directeur Q. Pourquoi ne me blâmes-tu pas? Lixing. Quelle heure est-il? Laisse-t-on les gens dormir? Lixing. Louis veut te voir en bas. Je ne peux vraiment pas. Sinon, tu devrais descendre pour voir. Lâche-moi, lâche-moi. Je veux voir Yangxiang. Que se passe-t-il? Yangxiang, Yangxiang. Je suis ici pour m'excuser. Je sais que je ne devrais pas te voir en cachette, rencontrer Gué. Sachant que vous êtes mariés, je ne vous donne même pas d'argent. Tu le sais, alors dépêche-toi de rentrer. Je t'aimerai encore un peu plus. Ling Xiao. Il m'aime. Vous, gens d'affaires, vous ne serez pas heureux. Je t'en supplie. Ling Xiao, tu es une grande dame qui vit dans un monde à part. Tu as tout. Moi, je n'ai rien. Je n'ai que lui. Je n'ai que lui. Désolé. Que se passe-t-il? Frère Bei, Xiang. Il ne l'a pas fait exprès. La gifle tout à l'heure, ce n'est pas moi qui l'ai donnée. C'est cette gifle qui est. Frère Bei, c'est. Il est plutôt facile à frapper, j'ai très mal. Discutons un peu. Trop de mensonges, va-t'en. Essaie d'être un peu plus lucide. Toi et Gubei n'êtes qu'un faux mariage. Tu n'as pas le droit d'être en colère. Pourquoi est-ce que je ne serais pas satisfaite? J'ai signé le document. Je viens tout de suite avec toi. Aziu n'est pas comme tu le penses. Gué, tu me prends pour une idiote? Tu as déjà amené quelqu'un. C'est devant moi. Je ne peux pas ne pas comprendre ce que tu veux dire. Maintenant, je veux juste éviter de rendre les choses trop embarrassantes. Divorcions rapidement. Répète-le encore une fois. Si c'est comme ça, c'est vraiment ennuyeux. Puisque tu aimes ce genre de personnes pleurnichardes. Pourquoi venir me déranger? Même si je pouvais me le permettre avant le nouvel an. Perdre contre un tel type, c'est vraiment humiliant pour moi. Chérie, tu ris? Tu cries quoi? Tu veux divorcer, n'est-ce pas? D'accord, alors à partir de maintenant, on fait chacun de notre côté. Personne n'aimera personne. Ma chérie. Je ne l'ai pas fait exprès. Nuée, tu m'as chassé pour une fille comme ça. Tu oses me traiter comme ça. Nuée, je me suis coupé les tendons pour toi. Je ne peux plus jamais peindre. Tu as ruiné ma vie. Tu as quel droit d'être avec quelqu'un d'autre? Parle. Tu parles, Nuée. C'est fait. Nuée, je sais que tu m'aimes. Tant que tu divorces de Yingxiang. Je ne me dérange pas. Je t'ai dit combien de fois que je n'aime pas Xiaobo. C'est juste à cause de ce Lingongzi. Non, tu mens. Si tu ne m'aimais pas, pourquoi mets-tu toujours des bonbons dans ta poche à cause de mon hypoglycémie? Regarde, si tu ne m'aimais pas, pourquoi échangerais-tu toujours mon chocolat préféré contre du lait de fraise bon marché à l'école? Même maintenant, il y a des collations que j'adore dans la voiture. As-tu pensé à ça? Ces choses ne sont pas du tout préparées pour toi. Malentendu, malentendu.
Non, 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 je ne rendrai pas. Monsieur Gu a trouvé que Mademoiselle Wei avait réglé ses dettes de jeu à l'étranger, et qu'elle était revenue en douce pour éviter ses créanciers. Elle n'a pas utilisé son identité pour réserver son billet d'avion. Donc nous avons réglé ses dettes pour elle. Concernant les dettes, comme je vous l'ai dit, la dette de Mademoiselle Wei Wei a été réglée. Le paiement a été effectué depuis le compte de Échuan. Je ne sais pas. Au fait, appelez Zhu Jin. Dites-lui que le projet de la rue commerçante, quel que soit le prix, il faut le faire. L'histoire. Jusqu'à un investissement massif. Le quartier central des affaires pourrait s'associer aux familles Zoué pour une réussite éclatante. Pourquoi cette étrange idée? Même toi, tu veux t'opposer à moi. Une scène aussi animée. Pourquoi Monsieur Gu ne m'a-t-il pas fait prévenir? Qu'est-ce qui ne va pas? Le quartier central des affaires est une affaire désastreuse. Je sais qu'ils t'ont aidé à rembourser tes dettes. Tu ne veux pas de dettes envers les autres. Mais peu importe si tu es fou de 300. Tu sais quoi? Je suis ici pour te le faire savoir. Je ne suis pas d'accord avec ce contrat. Pas de signature sans approbation. Li Xiang, descend vite. On en reparlera après. Tout le monde regarde. Tu vas mettre Gue dans une situation difficile. Il a même osé t'amener ici. Quelle face a-t-il encore? Lin Xiang. Taisez-vous. Sur quoi vous basez-vous pour intervenir dans les décisions de l'histoire? Je suis sa femme. Je n'ai pas mon mot à dire. Tu en as, ou tu y crois. Nous avons signé le contrat de divorce, non? Nous avons signé le contrat de divorce, non? Je sais que tu détestes tes chiens. Et tu détestes aussi cette petite amie. Mais Axing. Cette collaboration, c'est moi qui l'ai décidé. Tu n'as pas le droit d'interférer. Donc tu veux vraiment prendre le parti de cette femme indigne, contre moi? C'est ça? Ah. Wei Wei m'a beaucoup donné pendant toutes ces années. J'ai aussi promis à Ruor que je serais responsable envers elle. Bien. Très bien. Ils ont divorcé. Que venez-vous faire ici? Li Xiang. Gue, êtes-vous mort? Xiang est traité de la sorte, vous ne voyez rien? Quelqu'un pour nettoyer ça. Préparez à nouveau la signature du contrat. C'est trop gênant. C'est vraiment gênant. Tu veux te souvenir de comment tu es maintenant. Ne jamais avoir une deuxième femme dans cette vie. Mademoiselle Zhu, et Xuang. Regarde d'abord clairement. Je ne te dérange pas. Si le district commercial subit une baisse de revenus pour des raisons personnelles du partenaire de coopération, le partenaire indemnisera pleinement les pertes du capital. Investir, il n'y a pas cette lettre. Gue, c'est vraiment? Je mets 3000 milliards pour jouer avec vous. Il faut quand même un minimum de sérieux. Et après l'hypothèse de l'oncle Zhou la dernière fois, je ne la mets pas en pratique. Je suis obligé de croire. Soyez tranquille, monsieur Gu. Vous pouvez avoir 100% confiance. L'employé qui s'est occupé de ça la dernière fois a déjà été renvoyé. Il n'y aura plus de telles choses à l'avenir. C'est vous qui avez signé pour 30 milliards. Puisque les méthodes d'action ne peuvent pas vous faire réfléchir. Ne me blâmez pas si je suis sans pitié. Axing. Espèce de connard, ne t'approche pas. J'ai tort. Ne sois pas en colère. Viens d'abord voir le contrat. Je n'écoute pas, je ne regarde pas. Va-t'en, je ne veux pas te voir. Ne bouge pas. Tu n'es toujours pas humain. Tu es méchant et tu m'agresses.
Tu es vraiment désespérant. Es-tu bête ou quoi? Comment pourrais-je être contre toi? L'eau est trop profonde, descends vite. On dirait que tu as sauté. N'était-il pas Gué dans sa vie précédente? Tu es fou. Frère Hué. Es-tu bête? Comment pourrais-je envisager de me suicider? Alors ne parle plus jamais de divorce. Rentrons chez nous. Yuan Xiao, tu n'as pas honte? Tu as divorcé et tu oses encore me parler de frère Hué. Tu as encore un peu de honte? Vous êtes divorcé et vous osez encore séduire UEGG? Comment êtes-vous entré? UEGG, Je ne sais pas. Vous vous êtes réconcilié avec Xiangxiang. Avez-vous mangé? Vous avez l'estomac fragile. Si tu ne manges pas, tu auras mal à l'estomac. J'ai mal à l'estomac, je suis si agaçant. Alors je vais jouer avec toi. On te demande si tu as mangé. Réponds donc. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu manges ce que tu as dans ton assiette et tu regardes ce qui est dans la casserole, tu peux avoir faim? Sourire, ne pars pas. Ne sois pas contrarié, je vais te tenir compagnie. Ce que Yangxiang peut te donner, je peux aussi te le donner. Su Weiwei n'est pas fâché. Tu es sorti si vite? Mauvais frère, es-tu capable? Tu continues à me taquiner. On joue un rôle, il faut le jouer jusqu'au bout. Les gens se sont présentés d'eux-mêmes. Je ne peux que faire des sacrifices pour frère Hué. Sinon, comment oserait-il m'embêter? Ouyuan. Dégage. Ouyuan, comment ça va? Dégage. Il ne veut pas m'accepter. Mais Yangxiang et Gué, ce fonctionnaire, c'est sûr. Tu peux retrouver ton ancien amour. Je ne peux donc pas trouver un nouvel amour? Ne ris pas. Guan, tu devrais me remercier. C'est moi qui t'ai donné ta liberté. Pour que tu puisses trouver ton véritable bonheur. Tu dois absolument revenir une dernière fois, n'est-ce pas? Si seulement tu avais divorcé de moi. À l'avenir, si je retrouve cette femme, je ne daignerai même pas lui répondre. Yuan Xiao ne reviendra pas. Se marier avec toi. Dans cette vie, je suis vraiment... Laissez-moi voir. Excusez-moi. Mademoiselle Yangxiang, ce modèle est déjà réservé. Réservé. Je paierai le double. Yangxiang, sais-tu ce que ça veut dire premier arrivé, premier servi? Premier arrivé, premier servi. Ce n'est pas un marché. Puisque tout le monde aime. Alors le plus offrant l'emporte. Ou alors tu vas encore me donner des produits défectueux. Tu as peur de devoir rembourser 10 fois en cas de contrefaçon? Yan Xiao, tu provoques Gué. Ce n'était pas Miss Lu qui avait de l'argent. C'était l'argent de Gué. Gué, notre mariage n'est pas encore annulé. Tu utilises mon argent pour entretenir une autre femme. Fixe un prix. Je ne suis pas enceinte, j'aime ce collier. 50 millions. 100 millions. Arrêtez. Il y a des rumeurs sur Internet concernant une rupture entre vous et votre épouse. Envisagez-vous un divorce avec mademoiselle Yan Xiao? Mes relations avec mon épouse sont très stables. Les rumeurs de divorce sont totalement infondées. Mais hier soir, mademoiselle Lu a quitté l'hôpital. Et vous étiez en rendez-vous secret avec elle dans votre villa. Mademoiselle Yan Xiao est-elle au courant? Je ne savais vraiment pas que je serais filmé. Est-ce que cela va t'affecter? Yangxiang ne va pas me blâmer, n'est-ce pas?
Monsieur Mu. Êtes-vous ici pour inspecter le travail? C'est vraiment dommage, il semble que nous ne soyons pas au bon moment. Miss Yan, vous et le directeur Gu êtes vraiment sur la même longueur d'onde? Puis-je savoir quelle est votre relation avec ce monsieur à vos côtés? Yan Xiao, tu me provoques intentionnellement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as comme légitimité pour me juger? Toi, tu peux retrouver ton ancien amour. Je ne peux pas trouver un nouvel amoureux, moi? 100 millions, toi. Tu es vraiment en train de me provoquer. Tu ne fais que me provoquer pour que j'achète ce que j'aime. Si tu n'as pas d'argent, reste à l'écart. Moi. Gue, regarde-le. Ne reste pas là à chanter. Si Gue veut me blâmer, pourquoi ne dit-il rien? Je suis un homme d'affaires. Je ne fais pas de transactions à perte. Et ce collier ne te va pas. À ton âge, faire la mignonne ne te va pas. Liang Xiang. Si tu en as les moyens, achète-le tout de suite. Je ne crois pas que tu dépenserais 100 millions pour ce machin. D'accord. Liang Xiang, si tu n'as pas d'argent, ne joue pas la riche. Les articles vendus dans notre boutique ne sont ni repris ni échangés. Ne fais pas le fier avec un visage enflé. À ce moment-là, tu viendras à genoux me demander un remboursement. La carte de Gue. Toi. As-tu encore de la fierté? Je n'en ai plus, oh là là. Suivre Gue sans raison ni statut. Tu ne vas pas me dire que tu n'as même pas réussi à obtenir une carte noire? L'addition. Comment BGG peut-il être aussi généreux? Ce matin, tu m'as dit que tu m'épouserais. Il me reste une dernière chose à te dire. Tu ne les trompais pas? Comment peux-tu prendre ça au sérieux? Ce n'est pas la mesure d'un faux mariage. C'est un vrai homme. Axiang. Tu es déjà allongé sur mon lit. Et tu veux que je fasse le gentleman. C'est un peu ingrat. Tu es déjà allongé sur mon lit. Et tu veux que je fasse le gentleman. C'est un peu me mépriser. Gue, sauve-moi. Y Xiao a dit qu'il voulait trouver quelqu'un pour me souiller. Pour que je ne sois plus jamais à la hauteur de toi. Vas-y, directeur Gu. Regarde-les. Ah. Ne me touche pas. Je ne le ferai pas. J'ai soudoyé le gardien de sécurité. Jouer dans le club. Crier trop fort. Si vraiment quelqu'un entre, ça va affecter la gestion du club. Guan, ah. Guan et Yan Xiang. C'est Yan Xiang qui l'a commandé. Il veut me nuire. Peux-tu lui parler clairement, s'il te plaît? Divorcez-le. Nous serons ensemble, nous. Je vais d'abord vous emmener à l'hôpital. Occupez-vous de ça en premier. Si c'est vraiment vous le premier, je vous le livrerai. Quelle horrible performance de cet enseignant. Allô? D'accord. Ce que tu dis. Ce que tu veux dire, c'est que
BGG a poursuivi Luo Ruiye à l'université. Il a été victime de harcèlement et a eu la main cassée. On ne peut pas dire que c'est la faute de Monsieur Gu. Weiwei étudiait le design de bijoux à l'époque. Il a plagié le travail des autres. C'est bien ça. Oh, ce jour-là, le directeur Gu n'était pas là. Personne ne le soutenait. Donc, le grand frère B n'était pas là. Avec son caractère, en ce qui concerne les gens qu'il aime, c'est... Ça, je ne sais pas. De plus, la main de Liu Weiwei devrait être complètement guérie maintenant. C'est quelque chose qu'elle a fait elle-même. Qu'est-ce qui se passe? Mon méchant grand frère a encore besoin que sa petite sœur le console. Je suis désolé, je ne t'ai plus fait mal. Mon méchant grand frère, fais-moi un bisou et ça ne fera plus mal. Monsieur Gu, j'ai entendu dire que mademoiselle Lu a étudié le design de bijoux à l'université. Et qu'elle a même remporté un prix international. Pourriez-vous intercéder en sa faveur? Pour qu'elle accepte un poste à vie, s'il vous plaît. La voiture est l'œuvre du designer en chef. Liu Weiwei, Zhu Xing. Tu es vraiment quelqu'un de très indépendant. On dit bien que la roue tourne. Liang Xiang, comment vas-tu maintenant? Ce n'est pas le tien. Finalement, même marié. Qui se marierait? Tu voudrais trouver quelqu'un comme toi. Avec un caractère comme le tien, qui pourrait te supporter? Ne dis pas ça ce soir. Le chef et le président vont bien ensemble. Pourquoi es-tu si timide? Ne crois pas que si tu es à l'étranger, personne ne sait ce que tu as fait. Les célébrités ont des ennuis. Comment Summer Yu pourrait-il venir? Que sait-il? Quelles affaires sordides? Xiaoyu, explique-toi clairement. Sinon, les autres vont encore dire que tu colportes des rumeurs. Quel chef des bijoux? Un chef escroc serait plus approprié. Liu Weiwei se moquait des œuvres de mon ami d'enfance à l'école. Cette main-là est déjà inutilisable. Ne parle même pas de dessiner. Même utiliser des baguettes est difficile. N'importe quoi. Ma main est guérie depuis longtemps, donc. Tu as vraiment cassé mon téléphone à cause du plagiat de ton œuvre? Ta main n'a pas été blessée à cause d'un trébuchement? Guihué, je ne voulais pas te tromper. De plus, si tu n'avais pas été absent à ce moment-là, comment aurait-il osé? Ling Xiao, tu as déjà fait en sorte que Guihué me déteste, c'est suffisant. Tu m'accuses de plagiat. Comment vais-je vivre après ça? Tu ferais mieux de me tuer directement. Si des incidents se multiplient, la rue commerciale n'aura plus aucune chance de se redresser. Appelle la police, qu'est-ce que tu attends? On ne peut pas appeler la police. Aujourd'hui est un jour important pour notre secrétaire en chef des bijoux. Tu ne peux pas t'empêcher de pousser les gens à bout. Aujourd'hui est un jour important pour notre secrétaire en chef des bijoux. Il faut vraiment pousser les gens à bout pour oser accuser. Tu es là juste pour provoquer, n'est-ce pas? Je te rappelle que Guihué a investi 30 milliards auprès de la direction centrale. Si tu gâches 30 milliards, je te tuerai. Offenser la famille Gu avec un couteau n'apporte aucun avantage. Il veut manifestement rallier Guihué pour me contrer. Votre défaite totale est ma seule source de joie. Guihué est prêt à investir 30 milliards pour soutenir cet incapable. N'a pas survécu. J'ai le même nom de famille que lui. Comment pouvez-vous ne pas être inquiet? Des internautes vous ont publiquement accusé sur Internet d'avoir plagié un design de bijoux pour une idole 2D dans vos créations pour la maison Zhu. Cette accusation est-elle sérieuse? Je ne sais pas. Un chien ne change pas ses tâches. Le vent tourne. Et, que faites-vous ici? Tu n'as même pas vu l'expression de Liu Wei tout à l'heure. Il aurait presque été prêt à mourir pour ça. C'est vrai. Et tu as même cherché à le dénoncer publiquement. Tu sais combien il a souffert? Il ne peut pas être sous pression. Si tu veux t'en prendre à lui, pourquoi ne pas en discuter avec moi d'abord?
Pourquoi devrais-je savoir? Je sais juste qu'en faisant du bruit cette fois, je peux faire descendre Échuan et Zuding en enfer. Tu te soucies de lui. Si tu te soucies de lui, va le réconforter. Pourquoi restes-tu ici avec moi? Xiang n'est pas parti. Je m'en vais. Tu es à la maison. Je ne peux pas encore rentrer chez moi. Tu es encore en colère? Ce matin, je ne faisais pas ça pour Liu Weiwei. C'était quoi ça alors? Tu m'as crié dessus pour lui. J'ai promis à tante Lu de prendre soin de lui. Mais il t'a menti. Non, il ne s'est pas blessé, c'est de sa faute. On ne peut pas te le reprocher toute ta vie quand même. Ce n'est pas comme ça. C'est vrai, nous ne sommes que mariés pour les apparences. Tu dois aimer Weiwei, n'est-ce pas? Achète-lui du chocolat. Apporte-lui des bonbons. Et tu as même appris à faire des soupes pour lui. C'est vrai que tu l'emportes partout avec toi. Et moi, dans ma vie précédente, j'ai même rompu mes jambes pour toi, pourquoi tu ne le dis pas? Ne parle pas de ces jeux d'argent. Que les autres parlent, ça ne fait rien. Mais en tant que concerné, pourquoi tu me mets dans le coup? C'est qui, enfant, voulait absolument gravir la montagne à jeûne? Et qui a eu une crise de sucre? C'est moi qui l'ai porté en descendant et j'ai été puni par mon père en perdant mon argent de poche pendant un mois. Et qui est-ce qui, après avoir échoué au lycée, s'est fait larguer et est sorti boire? Sans que je le sache, il m'a appelé en cachette. Je devais apprendre à faire des soupes pour lui et les lui envoyer avec les repas. Et encore des chocolats, qui est-ce? Qui veut absolument boire du lait aux fraises bon marché du supermarché, que l'école ne vend pas? Alors je devais échanger chaque fois des chocolats avec le routeur. Frère, pourquoi ressasser le passé comme ça? Alors le sucre, en fait, c'est toi qui me l'apportais. Tu m'as aussi donné du sucre en me le disputant? Sinon? Frère, comment peux-tu être si gentil? Action, tu es enfin à moi. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? Pourquoi ne m'ouvres-tu pas? Je te pose une question. Hier soir, tu étais avec Yan Xiang, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te donne le droit de me traiter ainsi? Gue, tu as ruiné ma vie. Tu n'as aucun droit d'être avec une autre femme. Liu Weiwei, dois-je te le rappeler une fois de plus? Qu'est-il arrivé à ta main? Tu sais ce qui est arrivé à celui qui m'a trompé avant toi. Moi. Pas de retour, pas de retour. Pas de retour. J'ai entendu tout ça. Vous n'utilisez pas les gens correctement. Quand est-ce que ma compensation pour les pertes arrivera? Toi et Yan Xiang n'avez absolument pas rompu. C'est toi qui nous as tendu ce piège. Gue, je te maudis. Les gens qui ne réfléchissent pas essaient d'imiter les autres pour escroquer. Ils pensent vraiment que je ne vais pas perdre de l'argent si facilement. Ta mère, qui oserait? Je ne me trompe pas. Aide-moi. Il suffit d'étouffer l'actualité. Tu l'as promis à ma mère. Tu ne peux pas te défiler. Sinon, tu es mort. Ou alors, tu me prends pour une idiote? Tu veux me manipuler pour que je t'aide toute ma vie? Si tu n'étais pas là. Ils oseraient encore me mettre des coups de pied. Calmez-vous un peu, monsieur. Viens. Prends un thé. Concernant Weiwei, nous en discuterons tranquillement plus tard. Il n'y a rien à discuter. Vous avez mal employé vos gens. Cela m'a causé du tort à ma réputation. Je ne céderai pas un centime de l'indemnité, surtout pas à vous, Gu. Tu fais exprès de nous piéger. Et tu veux encore des dommages-intérêts. Et alors? C'est vous qui avez été tiré par les cheveux,
non? Sergent Lankigne, je te donne 30 milliards. Vous ne faites même plus de nouvelles sollicitations. Ce n'est pas pour faire un don et s'en aller, c'est pourquoi alors? Le thé a-t-il un problème? Lubet, ça va? Tu oses me droguer sur mon territoire. Tu ne veux vraiment pas me toucher. Je peux t'aider. Laisse-moi t'aider. Les choses en sont arrivées à ce point. Je n'ai plus de recours. Il suffit de passer cette nuit. Gué est à moi. Éloignez-toi de moi. Tu veux mourir, n'est-ce pas? Tu oses toucher à mon homme. S'il te plaît, avoue tout. Non, non, ce n'est pas moi. Je n'ai pas voulu. Si quelque chose arrive à mon frère Hué, je vais vous écorcher vif. Arrêtez. Je ne sais pas non plus combien vous coûteriez sur le marché. Cassez-vous avec vos 90 yuan. Monsieur Gu. Je vous conseille de ne pas bouger. Qu'est-ce que vous attendez? Voulez-vous vraiment faire ça? Fais comme nous en avons parlé. Nous serons en paix. Si le directeur Gu se réveille, nous ne serons pas en sécurité. Et, tu n'aimes pas Gué? Parfois, l'amour nécessite aussi quelques stratagèmes pour être obtenu. Ce médicament est sans problème, n'est-ce pas? Pourquoi ai-je l'impression qu'il transpire constamment? Ce médicament est essentiellement un anesthésiant. Avoir des sueurs froides est normal. Prenez-le tranquillement. Gué, je sais que tu souffres. Je vais t'aider tout de suite. Comment a-t-il encore la force de me repousser? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu trouves que l'argent est trop peu. Dégage. Gué, si tu refuses de m'aider, je te dénoncerai pour viol. Ah. Gué, aide-moi à clarifier le plagiat. Sinon, ta vie sera ruinée. Je veux aussi savoir comment sera cette vie. Gué, tu vas vraiment le regretter. Tiens-lui la main. Empêche-le de bouger. Non, non, c'est pas possible. Monsieur Gu, ne rigolez pas. Je vais très bien maintenant. C'est madame qui change le bandage. Ah si. Comment tu m'as trouvé? C'est ce que tu m'as envoyé cet après-midi depuis un numéro anonyme. Au départ, j'étais tellement en colère que je voulais te frapper. Tu dis que vous vous aimez et que vous êtes ensemble. Pourquoi m'envoyer ça? C'est dégoûtant. Je ne suis pas en faute. Le journaliste Lin Xiao est arrivé. Il dit que Monsieur Gu est suspecté de viol. Vous devez absolument nous donner des explications. Que faire maintenant? Et, Monsieur Su, concernant l'enregistrement forcé réalisé au club, avez-vous quelque chose à dire? Les preuves sont là. Que voulez-vous nier encore? Êtes-vous raisonnable? Je suis déjà si blessé. Que puis-je faire de plus à Liu? Tu ne me surévalues pas un peu? Y a-t-il une autre explication? Ce ne serait pas pratique de me donner quelques détails?
C'est une affaire de grande envergure. Ils m'ont drogué et torturé. Ensuite, profitant de mon impuissance, ils m'ont fait serrer la main et ont pris des photos. Tu veux dire que tu n'aimes pas les calculs? C'est que j'étais complètement mort à cause de la drogue à ce moment-là. Et ces blessures. Je savais que ce médicament me garderait toujours dans le flou. Alors j'ai attrapé un morceau de verre sur le sol. Je l'ai enfoncé dans ma chair. Cela m'a permis de rester lucide. Je ne suis pas comme Eshuai. Je t'aime, je ne pourrai jamais te mentir. Peux-tu ne pas penser que le ciel m'a fait du tort cette fois-ci? Imagine que cette fois-ci, tout ira bien. Fais le calcul. Tu es déjà habillé comme ça. Le rapport d'examen a également dit que tu as eu une forte frayeur. Bien que bon ait dit que je ne suis pas facile à provoquer. Mais ce n'est pas encore le noir et le blanc qui se mélangent. Le bien et le mal sont inversés. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne qui t'a fait du mal s'en tirer. Concernant ce qui s'est passé hier, je l'ai plié. Ne fais pas en sorte que je doive te forcer à en parler d'une autre manière. Yuan Xiao. Peu importe ce qui lui est arrivé. Su Weiwei, ne fais pas semblant. Je ne vais pas me laisser avoir par tes manœuvres. Dis-moi. Qu'est-il arrivé exactement hier? Qui t'a donné cet ordre? Ling Xiao ne va manifestement pas le laisser tranquille. Assume tout. Au moins, tu n'auras plus à t'inquiéter de tes dettes envers Zhu Jin et les autres. Et Gue, par égard pour ma mère. Il me protégera forcément. Ling Xiao, je sais que j'ai eu tort. Hier, j'ai agi sur un coup de tête. Personne ne m'a rien demandé. Puisque tu ne veux pas dire la vérité. Alors je n'aurai d'autre choix que de te traiter de folle. Gue s'est disputé avec quelqu'un au club privé. Et tu l'as surpris en flagrant délit. Qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est le territoire de Gue. Qui oserait agir légèrement? Yan Xiang, tu ne peux même pas garder ton homme. Tu as honte d'appeler sœur. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Après tout, ce genre de médicament, on ne peut pas non plus l'acheter à l'étranger. Que veux-tu dire? Ça veut dire que je dois absolument vous battre. Je ne veux pas perdre contre un seul d'entre vous. Vous ne pouvez pas appeler la police. Je vous en supplie. Pardonnez-moi cette fois-ci. Je ne le referai plus jamais. Hier, vous étiez pourtant si arrogant. Pourquoi avez-vous honte aujourd'hui? Préparez l'indemnité. Je ne mentionnerai absolument pas cette affaire. Lui traîne lui-même dans le club. Il a encore le culot de me demander une indemnité. C'est vraiment ridicule. Ne pensez pas qu'avec un bouc émissaire, vous pourrez vous en sortir. Si tu veux prendre des photos, envoie-les-moi. Ne laisse pas la situation s'aggraver, compris? Tu ne peux pas m'en vouloir. C'est de sa propre faute. Tu ne l'as pas beaucoup aidé. Allume l'encens, allume l'encens. 600 milliards, c'est trop. Nous n'avons pas autant d'argent. Weiwei nous doit encore de l'argent. Il n'est pas nécessaire que nos affaires soient mêlées aux siennes. Oui, collaborons pour un avenir gagnant-gagnant, ce serait bien. Pourquoi se battre à mort l'un contre l'autre? Gagnant-gagnant. D'après ce que je sais. À part votre bijouterie Zhu. Les autres magasins du quartier central se retirent progressivement. Prends ça au sérieux. Et qu'est-ce que tu dis encore sur le fait de ne pas être malade? Comment a-t-il su? Tu te fiches? Je te le rappelle, 300 escroqueries, c'est assez pour vous. Toute une vie, à vous deux, nous n'avons pas autant d'argent. Je sais, je vous ai tout pris, votre nourriture, vos vêtements. Ça vous fait mal, n'est-ce pas? Mais si vous voulez me frapper, me criez dessus. Faites comme vous voulez. Pourvu que vous vous vengiez et que vous nous pardonniez, d'accord? Tu crois vraiment que tu as volé Eshuan? Avec sa petite attitude. Qu'est-ce qu'il peut te proposer? Comment peux-tu aimer autant Eshuan? C'est moi qui l'ai volé. C'est moi qui l'ai volé. Il ose me frapper. Inspecteur Zhu, si ce n'était pas pour moi. D'où viendrait le financement de la famille Zhu? C'est toi qui oses me frapper. C'est à cause de toi que tu veux développer l'école de commerce centrale. Tu as utilisé tout le capital de la famille Zhu. Ce n'est pas toi. C'est à cause de toi. Merde, c'est à cause de vous tous. À cause de ce désordre dans la famille Zhu. Ça a fait perdre de l'argent à l'agence centrale.
C'est de ta faute si tu m'appelles par mon nom. Tu n'es pas encore humble. Tu n'as pas Dieu. Si tu te trompes, ne fais plus ça. Je vous donne 3 jours. Si l'argent n'est pas à la hauteur, ça ira mal pour vous. Yanxia, tu penses vraiment que tu peux me renverser comme ça? Je ne te laisserai pas t'en tirer. Tu n'aurais pas dû compter sur le test PCR. Et tu n'aurais pas dû provoquer ce type. Il a été envoyé à l'hôpital psychiatrique. Non, non, pas encore. Pas encore, pas encore, pas encore. Que comptes-tu faire? Avec quelle main vas-tu le prendre? Gauche ou droite? Excellent, regardez ces 2 agents de sécurité essayer de le maîtriser. Il faut le neutraliser. Et le remettre à la police. Zhu Jin est blessé. Et Yan Xiaonian essaie encore de s'échapper. Hors de question. Zhu Xiaohua était-il au courant des agissements fous du bateau de croisière? Y a-t-il un plan de représailles impliquant le paquebot? Désolé, je ne peux pas répondre. Zhu Jing s'apprête à partir à l'étranger. Il te mettra sur le dos toutes les affaires de contrefaçon dont il est au courant. Tu vas devoir te débrouiller avec ça à l'avenir. Vas-tu rester impuni? Guan, que penses-tu que Zhu Jin et les autres ressentent en ce moment? Je parie qu'ils sont comme des fourmis dans une poêle chaude. Tourne-toi vers sa jambe. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous n'avons qu'à attendre et voir. Attendons qu'ils prennent des notes. Regarde, voilà un appel. Allô? Le directeur Ling Xiao et Jeanne ont fait faillite simultanément. Zhu Jin va se jeter du toit de notre hôtel. Je sors un instant. Qu'en est-il du transfert de propriété de Hechuan? Après l'annonce de la faillite, il s'est enfui directement. Même une main très longue n'atteint pas l'étranger. Yan Xiang, vous croyez avoir gagné? C'est moi qui ris au dernier. Zhao Jin, que voulez-vous faire au juste? Wang Xiang a finalement. Vous croyez avoir gagné? Gao Yu, Zhu Jin ne vous le permettra jamais facilement. Quoi? Ce que je veux faire? Je veux que vous connaissiez le goût du paradis, puis celui de l'enfer. Zhu Tian, vous êtes fou. Lâche-moi. Ah! Je suis devenu fou. C'est toi qui m'as rendu fou. Le monde n'a pas permis que tu disparaisses avec moi. De la surface de la Terre. C'est toi qui m'as rendu fou. Y Xiang ne t'a pas permis de disparaître avec moi de la surface de la Terre. Ah. Axian, ça va? Tante, comment es-tu arrivée ici? Je ne voulais pas te laisser venir seule. Je veux mourir ailleurs. Ne salis pas mon sol. Ah. Zhu Jin. Tu crois vraiment que tu peux me gagner? Je te le dis, au final, tu vas perdre complètement. Bon, il a déjà perdu. Pourquoi s'accrocher à lui? Tu es vraiment ennuyeux. Je veux aller au club prendre un verre pour célébrer. Tu veux venir? J'ai encore des affaires à régler. Soit j'attends dans le club. Wochuan. Comment se passe le transfert des entrepreneurs taïwanais? Après avoir déclaré faillite, ils sont directement intervenus. Peu importe, même en restant sur place, ils ne peuvent pas aller à l'étranger. Axiang est de retour. Alors, ça s'est bien passé aujourd'hui? Tu oses encore dire ça? Je t'ai attendu toute la nuit au club. Zhu Jin et Shin préparent le transfert de leurs actifs vers la fondation caritative.
Quoi? C'est impossible. Je vais les rattraper. Rassure-toi, je vais absolument demander à Xiaoluo de les arrêter. Ils ne pourront pas s'échapper. Il semblerait que notre grand détective Gu ait accompli un nouvel exploit. Ne devrais-tu pas te libérer un peu? Je ne mérite pas ton pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai été forcé par Zhu Jing et les autres. Je leur dois beaucoup d'argent. Si je ne fais pas ce qu'ils me disent, ils me vendront au marché noir. Regarde bien qui je suis. Tu es venu, comment se fait-il que ce soit toi? Nukui ne veut pas te voir. C'est pourquoi je suis venu. Tu mens. Nukui a fait une promesse à mon père. Comment peux-tu ne pas te soucier de moi? Arrête de me faire un chantage moral. Nous n'avons pas l'intention de divorcer. C'est moi, Yan Xiang, qui compte passer ma vie avec Gue. Et si tu veux être la maîtresse, il faut que Gue puisse t'apprécier. Tu crois que tu as gagné. Je te le dis. Quand Mue me courtisait, c'était toi. Lu Weiwei. Arrête de te faire des illusions. Les bonbons que Mue avait dans sa poche à l'université, c'était pour moi. Et les soupes, c'était aussi pour me faire plaisir. Et toi, tu as été choisi. Pour te faire casser les doigts. Gue a pris un congé pour aller à l'hôpital s'occuper de la femme aveugle que tu es. Tu dis n'importe quoi. Ne sois pas idiote, c'est moi. La petite amie de Gue est celle qui doit passer sa vie avec lui. Et toi, tu n'es qu'une impossibilité dans sa vie. Non, non, c'est impossible. Gue même. Gue même. Un jour, tu comprendras. Le véritable amour ne s'obtient pas par l'obsession et l'entêtement. Li Xiao. Tu es déjà là. Ne sois pas si pressé de partir. Tu n'as pas réussi à me menacer? Arrêtez, capturez. Faisons en sorte que ce soit un sujet brûlant sur les réseaux sociaux. Achetez les billets, accordez-nous un délai pour l'exécution du contrat. Tu crois que je suis venu te supplier? Voir mademoiselle Yan crier de plaisir, ça doit être excitant. Essaie, tu verras. Lu Weiwei, il y a 3 personnes ici. Avec une défense aussi lamentable, tu ne pourras pas t'en sortir. Alors autant agir en premier. Au moins, cela peut faire quelque chose. Bien que tu sois si bête. Mais au moins, tu as un beau visage. Ces jambes, cette taille. Suffisamment pour m'amuser longtemps. Avec tes vidéos et tes photos en main. Même le non-Gu n'oserait rien faire. Chercher la mort, alors. On gagnera du temps autant qu'on pourra. Au pire, on se détruit mutuellement. Je n'ai pas peur. Ah, je vois qui ose encore se battre, essayez donc. Gue. C'est toi qui m'as piraté. Compte à l'étranger. Est-ce que c'est toi? J'ai déjà appelé la police. Tu ferais mieux de ne rien dire. Tes doigts sont très lourds. Tu as menti à mes hommes, tu le sais très bien. N'est-ce pas? Je n'ai pas grossi. Je suis en colère. C'est un sentiment très fort. Ce n'est pas toi qui as peur, c'est moi. Ah. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Comment te sens-tu? Va écouter. Ça va? Oui, ça va. Ce n'est pas bien, ça? Si tu te fais frapper plusieurs fois dans le dos, tu pourrais devenir paralysé. Je suis désolé. Je ne peux plus le supporter. Ne fais pas ça. Mais à la fin, tu l'as aussi ressenti. Je ferai en sorte que tu ressentes un peu de douleur à l'avenir. Mais si jamais tu es confronté à ce genre de situation, tu dois m'aider à frapper les gens. Nous avons agi sous le coup de la colère. J'ai agi sur un coup de tête. Ce déchet de Échuan veut m'avoir. Je préfère mourir que de céder. Je ne te laisse pas à sa portée, et tu m'en veux. Ce n'est pas ce que je veux dire.
Je veux juste que tu comptes un peu plus sur moi. Alors tu veux dire que ça ne t'intéresse pas? Alors je ne te parlerai pas non plus. Je ne te parlerai pas tant que tu n'apprendras pas à compter sur moi. Maman. Non, tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Peu importe si tu as une conscience ou non. Après tant de jours, tu ne viens même pas me voir. C'est pourquoi je t'ai dit de ne pas laisser tes émotions prendre le dessus ce jour-là. Dépends un peu plus de moi, d'accord? Je sais que tu n'as peur de rien. Mais après tout, tu es un oiseau. Et si je n'étais pas arrivé à temps ce jour-là, que ferais-tu? Ce n'était pas grave, non? Cette fois, ça allait. Et la prochaine fois, et si ça arrive? Que veux-tu que je fasse? Oh. Tu trouves que je n'ai pas raison, n'est-ce pas? Si tu n'es pas d'accord, ça ne fait rien. Alors reste à l'hôpital. Je ne viendrai plus te voir. Votre Altesse, vous savez que je ne peux pas vous laisser tomber. Vous n'auriez pas dû faire ce test PCR. Tu ne devrais surtout pas le provoquer, il est malade. Envoyez-le à l'hôpital psychiatrique. Non, non, je ne reviens pas, non, non, je ne reviens pas. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Quelle main vais-je frapper? La gauche ou la droite? Très bien, ce seront toujours les deux mêmes agents de sécurité. D'abord, fais-le parler. Neutralise-le. Envoie-le à la police. Zhu Jin a blessé Yang Xiaonian et veut encore s'enfuir. Pas question. Est-ce que Zhuai est au courant des actions folles du bateau de passagers? A-t-il participé au plan de vengeance du bateau de passagers? Désolé. Aucune réplique. Zhu Jinao s'apprête à partir à l'étranger. Il a mis toute l'affaire des contrefaçons sur ton dos. Où vas-tu habiter? Tu ne trouveras plus aucun bon travail à l'avenir. Tu vas le laisser s'en tirer comme ça? Je ne l'ai pas fait. Je suis juste indigné. Et je ne suis pas stupide, je ne veux pas que Liu Weiwei te harcèle tout le temps. Weiwei est à moi. Pourquoi devrais-je être celui qui paie pour lui toute sa vie? Pourquoi devrais-je être ce pigeon? Si je savais qu'il avait amené quelqu'un, je n'aurais certainement pas accepté ce rendez-vous. Je suis venu au rendez-vous juste parce que je ne voulais pas que ces choses désagréables du passé reviennent devant toi. Je ne veux pas continuer à réfléchir devant toi et te mettre de mauvaise humeur. C'est juste que je ne suis pas d'accord. Il y a une personne qui s'appelle Gubei. Il ferait n'importe quoi pour que je ne sois pas blessé. Je l'aime. Je l'aime, donc je ne peux pas laisser les autres me toucher. Est-ce que je peux vraiment être blâmé? Axiang. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que faire? Il faut le soutenir. D'accord. Je vais le soutenir. La fille de la famille Zhu, Zhu Ji, a été gravement blessée dans un accident de voiture et a été vue avec une grande quantité d'argent liquide. On soupçonne que c'était tout en liasse. C'est le karma. Même s'il s'en sort vivant, il passera peut-être le reste de ses jours en fauteuil roulant. Et puis il y a Échuan. Même si c'est une tentative de viol, il y a une hiérarchie de la violence en prison. Il ne sera pas tranquille au fond de la fosse. C'est toi. C'est leur faute. Il reste Liu Weiwei, non? Je te le dis, peu importe que tu sois mon mari. S'il ose encore, je te ferai commettre un adultère. Ma mère m'a donné un caractère si fort. Comment pourrais-je commettre un adultère? Et je te promets qu'elle ne viendra jamais plus t'embêter dans cette vie.